Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. On rattaque direct 2025 en espérant que le marché sera un petit peu plus vert, même si, faut pas l'oublier, en 2024, on a fait une très très grosse bougie annuelle, on a gagné à peu près 50 000 balles sur le prix de BTC. C'est absolument énorme, on est passé donc de 40K à 90K, donc c'est vraiment énorme, il ne faut pas l'oublier non plus. En mensuel, on vient de clôturer une bougie rouge, rien d'alarmant non plus. Je vous montre, hein, mais dans les précédents bullrun, on va se mettre en log. On avait bien évidemment des bougies rouges en mensuel, on avait eu une là, on en avait eu quelques-unes ici. Dans le run d'avant, c'était ici, on voit qu'on en a eu quelques-unes ici, encore là. Donc c'est pas dramatique, bien au contraire. Bien au contraire. On va repasser en hebdo même directement en daily, parce que moi ce qui m'intéresse, ça va être le daily, parce qu'actuellement, j'estime que les choses se passent en daily. On a une très très belle structure, j'en avais parlé, je suis pas très très fan de ce qu'on a ici. J'en avais parlé en live, ce que j'aurais aimé personnellement voir, c'est qu'on vienne casser tous ces niveaux. Donc on vienne casser les 90K, qu'on prenne ce plus bas ici et qu'on réintègre et qu'on reparte, un petit peu comme ce qu'on a fait actuellement ici. On veut en prendre le niveau des 92K, le bottom du 20 décembre, et direct on prend la mèche, on remonte, on essaie de faire une déviation, sauf que bon, il y a quand même pas mal de gens qui veulent pas que ça aille vraiment plus haut. On voit qu'il y a une énorme mèche ici. On aurait clôturé au-dessus de ce niveau là, honnêtement j'aurais douté. Donc moi maintenant je pense vraiment que bon, ce qu'on a là c'est quand même quelque chose d'assez baissier, même si on pourra avoir une respiration. Je pense qu'on finira quand même par aller un petit peu plus bas, malheureusement, mais c'est comme ça. On a des gros niveaux. En dessous, aller chercher à 80K, 50, à 80 000, pardon, entre 73 et 80 000. On a le Vegas Daily qui se rapproche petit à petit. Plus les jours passent, plus le nuage de continuation de tendance se rapproche. Je pense qu'on peut très largement aller à l'intérieur. Je surveillerai quand même le H4, mais on voit qu'on est repassé en dessous. Donc lui qui avait quand même bien tenu toute la tendance, dès qu'on repasse en dessous, c'est quand même pas très bon. Là, c'est vrai qu'on est plus dans un range, mais je pense qu'on va bien repasser en dessous. Donc, j'aurai pas de signaux d'achat tant qu'on ne le recasse pas à la hausse et qu'on vient pas se rappuyer dessus. Voilà. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est quand même assez bear. Après, c'est bear sur du H4 dans une tendance de fond qui est quand même très haussière. Il faut quand même pas oublier ce détail, c'est très important. Moi, j'irai pas jouer un short ici. J'avoue que personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je cherche plutôt des zones d'achat pour renforcer mes altes notamment. Donc voilà pour le daily, BTC qui est pas très très beau. Certains ici y voyaient un petit, une épaule tête épaule. Bon moi je la trouve absolument dégueulasse, mais je vous la montre. Mais pour moi c'est pas valable, c'est ouais, une épaule tête épaule Quasimodo avec une tête extrêmement chelou. Enfin bref, pour moi elle ne fonctionne pas. Et puis elle n'est pas validée non plus. Il faut évidemment qu'on casse ce niveau-là pour la valider, et elle sera validée. Techniquement c'est une fois que c'est validé. Mais bref, contre tendance, je le recommande pas. Des masses. Voilà un petit peu pour BTC. Moi je pense toujours qu'on peut aller plus bas. Encore une fois, c'est mon biais. Je n'ai pas un avis. Enfin, j'irai pas le trader dans le sens où c'est contre tendance. Par contre, si on a quelque chose de bullish plus bas, et ben là je dirais ok. Là oui, ça m'intéresse parce que on est dans la tendance de fond. Donc là-dedans, je chercherai un achat. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça comme vous l'avez compris. Par contre, niveau ETF, on voit que ça a quand même pas mal vendu le 27 et le 30 décembre. 400, 230 millions. Le 31, bon, il y a eu 5 millions d'achats, mais c'est quasiment que dalle. On voit qu'on est repassé dans une tendance assez baissière, donc globalement sur les ETF. Donc ça montre un certain ralentissement, ce qui est quand même très très rare. Hein. En général, on établit un range, on dump un petit peu, puis ça repart très très vite. Là, on voit qu'on commence à avoir un petit peu d'outflow, même si on est largement dans le positif là-dessus. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que sur Ether, eh ben, ça continue d'acheter petit à petit, mais ça continue d'acheter à quelques ventes, mais globalement, ça achète quand même pas mal. Donc très intéressant. Les gens se tournent plus vers Ether que BTC, en même temps c'est normal vu la perf que Bitcoin a déjà réalisée. Donc c'est quand même quelque chose à noter évidemment. Au niveau du Fear and Gain Index, on va le regarder sur ce site là directement, ça sera mieux. On est à 66, on était à 60, dans les 70, 73 semaine dernière. On voit globalement depuis un mois qu'on est autour des 70, entre 70 et 80, même si on est un petit peu plus dans les 60 actuellement. Donc c'est bien, les gens y croient un petit peu moins. J'aimerais quand même qu'on soit quand même plus bas. Donc ça montre bien qu'on peut aller quand même beaucoup plus bas. Même si on l'a déjà dit, le funding, je vais me remettre sur Bitcoin, mais globalement c'est la même chose. Même si le funding est clean, on a même eu un petit peu de négatif. Tiens, j'avais pas vu ici, on a eu un poil de négatif ici. On est sur un funding qui est très très plat. Donc pour moi, on pourrait avoir un bottom ici, même si comme j'ai dit, le price action m'invite plutôt à penser qu'on ira plus bas. Mais on peut aussi aller créer un funding qui va être négatif. Si on va chercher dans les 80K, les gens vont avoir peur, les gens vont vendre, les gens vont se dire ok c'est la fin du bull run, la season c'est mort, blablabla, ils vont chercher à shorter, à FOMO short, et là peut-être qu'on aura effectivement
des fundings qui seront négatifs. Mais c'est pas obligatoire, encore une fois, pour continuer la tendance. Mais si on en a, c'est clair que ça ajoute quand même une force dans le biais qui serait aussi. Mais voilà, pour l'instant, oula, je vais faire tomber un truc. Pour l'instant, il n'y a rien de ça. Pareil, au niveau de l'open test, on voit qu'il n'y a rien. On est dans un range entre 18 et 20. Donc pas grand chose, il se passe rien, il y a rien. Pour l'instant, le marché est un petit peu mort, on va dire que c'est la pause. Au niveau des fêtes, vous voyez que dans tout ce range-là, globalement, il se passe pas grand chose, les gens ne sont pas intéressés, on n'a pas liquidé énormément de monde non plus. À part, je crois, sur la première descente ici. Mais depuis, il se passe pas grand chose. Donc c'est pas un mal non plus. Honnêtement, c'est bien de ralentir, de commencer à instaurer, de laisser les gens s'instaurer eux-mêmes un biais baissier, de laisser s'instaurer le doute en eux. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on repartira de plus belle, comme à chaque fois. Faut pas oublier quand même que la tendance de fond est extrêmement haussière. On peut venir dump, rechercher les 73K. Ça serait un très bon niveau pour acheter et suivre la tendance. Et pourtant, là-dedans, il y a énormément de monde qui aurait forcément très très peur. Donc voilà, à noter. Moi, j'aime pas trop ce que je vois ici sur du court terme. Mais en tout cas, ce qui pourrait me transformer assez boule assez rapidement et me dire, ok, on n'ira peut-être pas chercher les 80K. C'est si effectivement, on vient prendre ce plus bas-là. Et qu'on réintègre très vite, qu'on fait au final ici une déviation, et puis qu'on repart. Mais souvenez-vous, finalement, qu'est-ce qu'on a ici, on a plus un range qu'autre chose, si je le trace assez rapidement comme ça. On voit bien qu'on a pris les acheteurs ici, on va prendre sans doute les shorters qui vont être là-dedans. Et puis voilà, c'est un short, c'est un range. Le but des ranges, c'est juste de tuer un petit peu tout le monde, ceux qui sont à l'achat et à la vente, alors que finalement, on ne fait rien, à part un range, tout simplement. Donc voilà pour Bitcoin, je pense que c'est assez clair. Mon avis est assez clair. Voilà pour ça. Au niveau des terres, en hebdomadaire, c'est pareil, on est dans une tendance qui est extrêmement haussière. On est sur une grosse résistance, on a buté sur les 4000 $, qui est une très très grosse résistance. Pour moi, elle va casser parce que ça fait déjà 3 fois qu'on la tape. Et à mon avis, on va vraiment la taper un jour. Et Ether va reprendre beaucoup de force face à Bitcoin. Quand je ne sais pas, je pense qu'il y a encore beaucoup trop de monde qui cherche à attendre les 2800 $. C'est mon avis, peut-être qu'on ira. Moi, je pense qu'on n'ira pas et qu'on va d'ailleurs zoomer en daily. Et je pense qu'on va résoudre ce range à la hausse. Alors peut-être qu'entre-temps, effectivement, on va peut-être venir chercher un peu plus bas, venir faire une mèche pour réintégrer, et ensuite voilà, casser ce range, ce niveau-là, donc le niveau des 3500 $ à la hausse. Donc c'est un petit peu mon avis actuellement. Donc je suis patient. Maintenant, si on vient chercher les 3500 $ très vite, on va venir attaquer les 4000 et je pense que ça peut aller casser assez vite. Mais vous l'avez compris, pour 2025, je suis assez boule. On n'a encore pas fait grand-chose dans ce cycle. Honnêtement, je sais que certains ont du mal à y croire. Mais c'est la réalité, Ether n'a pas fait de plus haut, la captation du marché crypto n'a pas fait de plus haut. Alors à part juste la captation unique du marché crypto, juste le total a fait un léger plus haut. Mais les autres, non, le total 3 non, le autre non plus. On voit qu'on est d'ailleurs quasiment sur un retest. Pour moi, ça serait une très bonne zone sur la cap. Toute cette zone-là, hop, comme ceci. On pourrait même pourquoi pas aller chercher la mèche ici, mais je préférerais pas prendre trop large, je vais prendre juste la clôture hebdomadaire, ou peut-être mensuelle. Elle est un peu plus basse, effectivement. On pourrait prendre ça comme zone de retest. Ce serait pas aberrant. Bon, j'ai quand même essayé de la prendre en plus petite. On va juste rester sur la clôture hebdo. Mais pour moi, tout ça, c'est une zone d'achat sur la cap crypto. Donc ouais, que ce soit Bitcoin ou les alt, je pense qu'on aura un bottom assez proche. Alors est-ce que ça va être ici? Est-ce qu'on va avoir besoin vraiment d'aller retester les niveaux en dessous? Je pense que c'est vraiment pas impossible. Au contraire, venir faire quelque chose comme ça pour remonter, ça me semble vraiment totalement jouable. Donc je pense que au pire, on a un mois de janvier qui va être rouge, mais qu'on va repartir très fort derrière et qu'il y aura sans doute plus de grosses opportunités d'achat, en tout cas en hebdomadaire sur le marché crypto. Voilà, ça commence quand même à bien partir maintenant. Au niveau des indices, je voulais regarder également le total 3 que je regarde souvent. On ira voir Ether face à BTC aussi, c'est très intéressant. Pareil, donc le total 3, qui n'a pas fait d'ATH sur une mèche, mais pour moi ça compte pas. Il peut aller beaucoup plus haut. Donc c'est pareil, on va zoomer en daily, voir quand est-ce qu'on va casser ça, mais globalement tous les graphiques se ressemblent actuellement. On est sur un range, donc on l'attend. Est-ce qu'on va aller chercher au-delà du 1 trillion? Est-ce qu'on va aller chercher beaucoup plus en dessous ou pas? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis patient, il n'y a pas vraiment de signal là-dedans. Voilà tout. Je voulais vous montrer également Ether BTC. Ether BTC, on va le mettre en daily. Moi, j'attends vraiment qu'on casse cette grosse résistance qu'on a instaurée ici à 0,04. Et quand il va casser ça, je pense vraiment que Ether va enfin surperf le marché et va surperf Bitcoin. Évidemment, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on attend tous. Je sais que beaucoup n'y croient plus, mais je pense que c'est une grosse erreur de sous-estimer Ether. Ether est le numéro 2 et il le restera, en tout cas pour moi, à mon avis, encore un petit moment. Donc on voit qu'on range pour l'instant.
J'aimerais beaucoup voir le marché dump, aller chercher les 80K ou peut-être pas autant, mais dump, et voir ce coin-là juste ranger au final et s'apprêter à casser ici pour aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Donc ouais, j'attends ce niveau-là. Quand on va casser ça, je pense que ça va vraiment être quelque chose qui va déclencher. L'Altizan, je l'ai écrit ici, pour moi, c'est vraiment un niveau à casser. Le fait de créer, enfin si on casse ce niveau-là, on crée pour moi une structure de bottom ici. Et donc ce serait un très très bon signe pour Ether et pour les alts de manière générale. Au niveau de la dominance, pareil, on range. Pas grand chose d'autre à ajouter. Je voulais quand même vous parler d'un truc après, faut pas que j'oublie. Mais voilà, pour l'instant, on range en daily depuis une semaine, il se passe pas grand chose. De temps en temps, Ether a un petit peu plus de force que Bitcoin sur du plus court terme, sur du 5 minutes. Et puis sur le mouvement d'après, c'est l'inverse. Donc ouais, effectivement, c'est un range pour l'instant. Gros point négatif que j'avais pas évoqué la dernière fois, donc c'était dimanche, c'était effectivement la cassure du range par le haut du dollar, malheureusement. Vous savez que j'ai arrêté de regarder un petit peu ce qui se passait dans ce range parce que justement c'était un range et que globalement il n'y avait pas une corrélation avec Bitcoin, au contraire. Quand on avait déjà vu le marché monter, je crois que c'était ici, enfin le dollar monter, alors que Bitcoin aussi, et à l'inverse on a vu des mouvements baissiers où également Bitcoin ne montait pas. Donc voilà, par contre là on casse à la hausse, ça c'est quand même vraiment pas bon pour BTC et les actifs à risque, on va les regarder après. Après, ils sont toujours dans une tendance de fond qui est quand même très très haussière, ça il faut pas l'oublier. Mais voilà, pour l'instant, c'est quand même pas l'idéal. Idéalement, ce qu'on fait, c'est on réintègre. Idéalement, on fait ça, et alors là c'est super. Là, ça nous redonnerait un petit peu de force sur nos cryptos et sur tout le reste, donc ça serait vraiment bien. Mais voilà, il va falloir regarder ça de près. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de vraiment tuer BTC, bien au contraire. Je trouve que ça tanque quand même pas mal quand on voit le mouvement du dollar au final. C'est quand même plutôt correct ce qu'on a actuellement. Pareil, on crée un range pour l'instant sur le SP, sur le Nasdaq et sur le DO. Ça va être globalement pareil. Lui, il a pris un petit peu plus cher. Un petit peu comme d'habitude, malheureusement. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je voulais qu'on regarde également le CME, le gap CME. C'est vrai que j'avais oublié. Mais on a un gap à 80K, donc ça serait pas mal de venir aller le chercher. Même si, encore une fois, il y a plein de gaps bien en dessous qu'on n'est jamais venu rechercher. Donc il faut s'enlever de la tête que parce qu'il y a un gap, on doit absolument à 100% aller le rechercher. C'est faux. Mais je pense quand même on pourra aller le rechercher. Et je pense qu'on va sans doute, si on dump ici, on va sans doute créer un beau gap à la baisse dans le coin là. Donc à suivre. À suivre. Mais ouais, effectivement, le marché a encore des bonnes zones de retest. Honnêtement, quand tu regardes ça, on peut revenir rechercher les 73K, les 80K ici. Ce serait pas quelque chose de mauvais sur le CME, bien au contraire. Bien au contraire. Voilà un petit peu pour la gueule du marché de manière générale. Je crois pas que j'ai autre chose à vous montrer. Si ce n'est, ça vous le savez déjà, hein, les fundings, j'ai dit, sont très bas. J'ai dit sur BTC, c'est pareil sur Ether. Sur les alts, c'est quand même très très bas. Donc techniquement, on peut avoir un bottom ici, comme on peut encore continuer longtemps, et même continuer à descendre un petit peu sur les alts avec un funding qui serait toujours neutre, voire qui entrerait, qui commencerait à être rouge. Mais globalement, on est quand même sur des niveaux, pour moi, pour ceux qui cherchent à faire du DCA, on est quand même sur des niveaux qui sont intéressants. Pour moi, un DCA peut totalement se continuer ici. Mais je pense que ça sera quand même... ça ne durera pas bien longtemps. Au niveau de la carte de liquidation théorique, je rappelle, c'est toujours théorique. J'ai mis sur un mois, je monte jamais au-delà. En plus, on a un très beau range ici, donc c'était vraiment un outil à utiliser en range. Je le redis, puisqu'en tendance, vous aurez forcément des niveaux d'un petit peu partout, c'est normal. Par contre, en range, on voit que là, on a pris tous les niveaux. Il n'y a rien vraiment au-dessus. Il y en a plus au-dessus qu'en dessous, mais en dessous, il n'y a vraiment que dalle. Donc ouais, on peut très bien venir rechercher les 90K, mais pour moi, ce serait plus un piège. On n'aurait pas forcément besoin d'aller beaucoup en bas. Je pense en fait qu'on a déjà liquidé tout le monde. Souvenez-vous, c'était ici, on a pris 1 milliard de liquidation. Au top aussi, je crois aussi en bas, on a pris un peu de liquidation. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus grand monde dans le marché, en tout cas d'exposer avec du gros levier, à aller chercher que ce soit au nord ou au sud. Là, on les a pris, on a pris tout ça. Maintenant, on rentre, le marché se cherche. On cherche un petit peu ce qu'on va faire. C'est les vacances, c'est Noël, donc je pense que ça va reprendre en janvier. On va reprendre pas mal de mouvements. J'aimerais bien voir effectivement, comme je l'avais dit tout à l'heure, si je repasse ici en mensuel, même en hebdo. En mensuel, on pourra tout à fait vous dire chercher un niveau un peu plus bas. Commencer à faire peur aux gens, à dire regardez en mensuel, c'est vraiment moche ce qu'on fait. Puis en fait, il resterait encore 10 ou 15 jours. Et puis on aurait largement le temps de remonter pour avoir une bougie qui serait verte. On peut vraiment aller chercher les 80K et remonter bien derrière. C'est pas du tout un souci. Et il faut savoir dézoomer un petit peu
Je sais que c'est dur, surtout quand on est très exposé dans le marché. Mais concrètement, on pourrait être, on pourrait instaurer un range, le range est déjà instauré en tout cas en daily, mais on pourrait faire un range beaucoup plus gros en hebdo, même pas en mensuel, je pense pas, mais en hebdo, on est déjà plus ou moins dans un range. On peut prendre un petit peu en bas, revenir pour recasser derrière. Finalement, on est peut-être qu'à la moitié de la structure, peut-être qu'on va casser que Q2 ou fin Q1 2025 sur BTC. Comment vont se comporter les alts pendant ce temps-là? On verra, je suis pas devin. En général, quand on range sur BTC, c'est quand même plutôt bon pour les alts. Mais bon, on peut jamais savoir. Donc voilà un petit peu pour les alts. Je voulais quand même qu'on le regarde une ou deux. Il y a le GOAT et le Griffin qui pètent pas mal actuellement. Moi, j'avoue, je les connais pas des masses. On va regarder dans le top 100 s'il y a quelque chose. Pengu, le FTM. On va regarder le FTM. Et le XLM qui est pas mal. XLM qui est intéressant, ça veut dire que le Ripple peut être intéressant. Donc on va regarder ça pour la prochaine vidéo. On va juste regarder FTM aujourd'hui. On va se mettre en crypto. FTM USDT, ça serait pas mal. Crypto, on peut tout avoir ici. Parfait. Ok. Bon, le fantôme est pas mal. Honnêtement, il est dans une tendance qui est à nouveau haussière. C'est pas les structures les plus évidentes, je trouve. On monte, on redump fort, on remonte quand même. On prend vraiment tous les plus bas pour remonter. C'est quand même dur d'entrer dans le FTM. On va pas se mentir. On va se remettre un petit Fibo ici. Je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on a retracé au total. Hop. Ok, on s'est arrêté au 38.2, donc on a bien un redump là-dessus. On a déjà atteint une belle target. Hein. Je veux dire, il n'y aura pas... c'est pas toutes les alts qui vont revenir rechercher le 38.2 de retracement de leur top de 2021. Il y en a plein qui s'arrêteront bien avant. Donc ça montre quand même déjà une certaine force du FTM. Ce qui fait que pour moi, il y a les capacités largement d'aller chercher le 50%, voire le 61.8 d'ici la fin du bull run. Et puis si vraiment il reprend une grosse hype, il pourrait aller plus haut, le 70.6 ou un ATH. Mais j'avoue, je ne parierais pas forcément énormément là-dessus. Mais le FTM est quand même très très bien. On voit qu'on revient actuellement d'ailleurs sur un bon niveau de structure, un order block, qu'importe comme vous l'appelez. On est dans une zone qui est intéressante maintenant. L'idée, ce serait de zoomer un petit peu en daily, trouver des choses qui soient intéressantes. On fait un avalement à la hausse. Ça peut être un signal d'achat, même si personnellement, je préférais une structure type comme ça, on casse un range ou un double bottom, qu'importe. Mais FTM est quand même très fort. Il y a quand même une certaine force là-dedans. Et actuellement, quelque chose de très intéressant aussi, ça va être de voir dans l'autre sens en termes de Fibo. On est sur le 61.8. On a touché pile poil le 61.8. Donc c'est quand même un très très gros niveau. Pour ceux qui sont intéressés pour le FTM, honnêtement, je m'intéresserai quand même sur le genre de niveau sur lesquels on est. Je pense pas qu'on aille beaucoup plus bas. Je suis pas persuadé qu'on aille chercher le 70.6. Donc c'est à prendre en compte évidemment. Voilà un petit peu pour le FTM, voilà pour les alts. Vous voyez que globalement les alts tankent quand même pas trop mal. On l'a vu sur la dominance, hein, je ne l'ai pas encore relevé. Mais malgré Bitcoin qui tombe pour l'instant, en termes de dominance, si on zoome en daily, on le met un top, on est quand même plutôt sur un petit mouvement baissier qui est très fragile, on va pas se mentir. Si on remonte, ça risque de piquer très très fort sur les alts, surtout si c'est sur une chute de BTC. Et ce scénario-là serait vraiment douloureux pour les alts à mon avis. Même si derrière ça peut être un piège, pour revenir redump fortement sur la dominance. Mais on ne peut pas franchement parier là-dessus. Donc ouais, la dominance est vraiment à surveiller. J'aimerais vraiment qu'on structure quelque chose de bear là-dessus. Faire quelque chose comme ça, ce serait bien. Voilà. Moi je pense vraiment que la dominance, j'estime qu'il y a quand même un bon pourcentage de chances que la dominance a déjà topé à 61. Et que maintenant c'est que direction à la baisse. On a un gros mouvement impulsif qui me fait dire ça. Honnêtement, on a un bon retracement. Pour moi, c'est vraiment des très très bonnes entrées sur les alts. En attendant de voir quelque chose de plus concret sur les alts se dessiner, mais je pense qu'il va falloir être encore un petit peu patient. Et voilà, comme j'ai dit, hein, janvier sera sans doute rouge pour faire un petit peu peur aux gens, pour faire douter aux gens, enfin les gens, peut-être que ce sera février, je sais pas, mais je pense vraiment que Q1 2025 se terminera quand même vraiment très bien. Voilà, je vous laisse là-dessus, la vidéo est déjà assez longue. Pensez à aller checker en description si jamais vous cherchez un exchange pour me soutenir, pour rejoindre l'école qui est gratuite également sur le Discord. On se fait quelques petits calls de temps en temps. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt, peut-être demain, pour une analyse du XRP, du XLM. Ça peut être intéressant, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de point sur ces deux-là. Et puis si vous avez d'autres alts que vous souhaitez que je regarde, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. À très bientôt, salut.